tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui un unboxing Amazon. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va, enfin ça va. On va dire qu'on fait aller parce que mon fils depuis lundi a une grippe. Mon mari l'a eu avant, mon fils là, et je commence à rentrer, on va dire, dans le moule. Mais bon, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, je me sentais pas trop bien, mais bon, après ça a été. Donc, je suis contente, j'ai reçu euh, mon colis d'Amazon et je vous montre ça tout de suite. Ça faisait un petit moment que je les voulais. Alors, je vais ouvrir. Comme ça, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Tadam! Ce sont les crayons aquarellables de chez Winsor & Newton. Et en fait, je voulais attendre demain parce que demain je reçois les Winsor & Newton mais ordinaires. Mais bon, je me suis dit autant commencer la vidéo. De toute façon, vous ne verrez pas. Enfin, autant que je la commence, au final, c'est pas grave. Je reçois demain et demain j'ouvrirai les autres. Je vous raconte tout, hein, comme ça vous savez tout. Alors, la boîte est somme toute... bon, c'est en carton, et à l'intérieur, il me semble qu'il y a une boîte en métal. On va voir ça de suite. On a 72 couleurs. Alors, j'ai le kit le plus grand. Chez Winsor & Newton, je pense que les deux kits, ceux que j'attends demain, c'est pareil, c'est 72 couleurs. Alors, il faut se méfier parce que j'ai lu et vu que parfois on marquait 50 pièces et en fait ils rajoutaient un calepin et un taille-crayon, donc ça faisait au final que 48 crayons. Mais là, c'est bien 72 crayons. Voilà. Celui-là, il est un peu blanc, mais bon. La boîte n'a rien. Bon, de toute façon, j'adore les boîtes, elles sont super belles, mais je les laisse jamais dans les boîtes, je les mets tous en trousse. Parce que je veux pas qu'ils tombent, c'est bien organisé en fait, donc tout est en trousse chez moi. Mais je garde quand même les boîtes, alors je sais pas si vous faites ça aussi, j'arrive pas à me séparer de mes boîtes. Je suis sûre que les colocopines qui me regardent doivent se reconnaître. J'en ai jeté quelques-unes, mais vraiment, enfin, celles que j'ai jetées, c'était celles de chez Action, enfin, mais les grandes marques, j'arrive pas à les jeter, c'est fou ça. Alors, je vois qu'ici, le crayon est abîmé. Alors, ce qui est bizarre, alors si vous ne connaissez pas la marque Winsor & Newton, c'est une marque célèbre qui a été, comment dire, elle a été créée en Angleterre par, oh je sais plus, en fait le monsieur qui s'appelle Winsor et le monsieur qui s'appelle Newton. Je ne sais plus, je crois qu'il y avait un chimiste et je sais plus. Donc je veux pas dire de bêtises. En tout cas, maintenant, la marque a été rachetée par le groupe qui a aussi le Franc-Bourgeois. Donc maintenant, c'est une marque française. Alors, nous avons donc la boîte qui se ferme comme ci. Elle est belle, hein, moi j'aime bien le gris. C'est dommage que là, pour le coup, que je l'ai mis en trousse, mais bon. Et il y a deux racks. Un rack, deux racks. Alors souvent, ils mettent les crayons argentés et or. Et c'est vrai que bien souvent, on se dit, mais pourquoi vous faites ça? On n'a pas envie. Alors oui, mon petit, il est là. Hop! Parce que regardez, hein, ça c'est or. On a plus l'impression que c'est l'or à sec.
En tout cas, il s'aquarelle bien. De toute façon, en fait, après que je... Comment dire? Que je fasse le nuancier, je vais... Après que j'ai fait le nuancier de ceci, et ce que je reçois demain, j'ai l'intention de faire des vidéos de tous les... Comment dire? Tous les crayons que j'ai. Donc les crayons aquarellables. Attendez. Ce sera plus simple que je sorte. Donc j'ai les Albrecht Dürer. Les Albrecht Dürer, je dois refaire le nuancier depuis un petit moment. Mais voilà, la flemmardise là. Je l'ai fait comme ça et je ne l'ai pas encore refait. Celui-ci, c'est les Brutfuner Kit couleur peau. Pareil, il n'est pas fini. C'est pas de... Enfin, ça me ressemble pas, hein, mais bon. Donc, pour les crayons aquarellables, j'ai les Albrecht Dürer, les Casselart, Intense. Intense, c'est une gamme à part parce qu'en fait, ink comme encre pour les enfants qui me suivent, les colocopines savent. En fait, c'est des crayons aquarellables mais qui ont une... Ils ont été créés avec... Enfin, quand c'est pas des pigments, c'est plus de l'encre, ça. C'est une gamme à part, on va dire. Les Arteza Watercolor, ceux-là, j'ai donc les Arteza. Les Casselart, je vous l'ai dit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, après, j'ai aussi les... Ben, si, on en parlera peut-être aussi. Donc, tous les Décotam Watercolor. Ici, c'est bizarre parce que j'avais choisi un papier de chez Action. Et je m'aperçois... Ouais, qui jaunit le papier, en fait. Ouais, il jaunit un peu. Parce que, bon, c'est un peu plus... Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi, je le vois. Le nouveau est plus blanc que l'ancien. Donc voilà, en fait, c'est ce que je vais faire. On fera des tests. Je vais revenir sur chaque gamme de crayons, dire mon avis, ce que j'en pense, s'ils sont bien, pas bien. Hop. En attendant, on va déjà faire le nuancier de celui-ci. Alors, ce que je remarque, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. Alors ça, c'est un problème. Par contre, celui-là aussi, il est encore abîmé. Je pensais que c'était de la peinture dessus, mais non. Bon, c'est pas grave, hein, il sera taillé. Je regarde si c'est de la saleté. Du pigment. Non. Bon. Ils ne sont pas numérotés, mais ils ont des noms. Butter Yellow. Mais bon, pour moi, dans mes nuanciers, je les numérote. Donc, je vais numéroter de 1 à 72. Pas le choix. Je vais laisser dans le nuancier de la boîte. Et si vraiment je n'aime pas les nuanciers de la boîte, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Bon, ça m'a l'air plutôt bien organisé, hein. Alors, j'ai préparé mon Princeton, un brodo. Alors, ce qui est embêtant, c'est que comme il y a 72 couleurs, habituellement, mes autres nuanciers, en fait, Émilie, si vous ne connaissez pas Émilie de la chaîne Panoramix, elle nous a offert les nuanciers avec lesquels je fais mes nuanciers depuis longtemps. Enfin, longtemps, depuis qu'elle les a sortis. Et en fait, on a 95 ou 120. Et c'est vrai que pour les crayons aquarellables, je préfère les 120 parce qu'au moins on peut étaler la couleur. Mais bon, là, tant pis, hein, il y a 72 crayons, on fera avec. Alors ce que je vais faire, je vais mettre beaucoup de pigments à gauche et diluer vers la droite comme je fais d'habitude. Bon là, avec le blanc,
Ça va pas être concret, hein, c'est sûr, on va pas voir grand-chose. Mais je le fais quand même. Hop. Ce que je remarque, c'est que ils sont, comment dire, enfin, ça s'étale bien. Ils ont l'air bien pigmentés. Ici, je vais mettre très peu de pigment. Ici, j'en mets beaucoup. En fait, finalement, les crayons aquarellables, je les utilise pas tant, pas comme j'aimerais. Alors, j'hésite à faire toutes les couleurs et je pense qu'on va faire ça. Je vais peut-être mettre toutes les couleurs à sec et diluer après parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Hop. Heureusement, ça va, c'est une gamme de 72, donc ça va aller vite. C'est pour ça que j'ai voulu acheter tout de suite les couleurs à sec pour faire les 2 nuanciers et être tranquille. De toute façon, Winsor & Newton, c'est une bonne marque, donc je savais que j'allais pas être déçue. Bon, je vais faire ça, en fait, je vais mettre tout à sec et je vais diluer après. Ils sont très crémeux, je trouve. Bon, en plus, bon, là, j'applique en plus sur du papier aquarelle, donc je fais tous mes nuanciers, vous le savez, avec le papier aquarelle de chez Action. Pour les nuanciers, c'est très très bien. La différence avec les crayons de couleur à la cire et qui ne sont pas aquarellables, ceux-ci sont blancs, et pour les différencier, la marque a mis les autres gris. Vous le verrez plus tard dans la vidéo. Hop! Et même dans mes aquarelles, en fait, j'utilise pas mes crayons de couleur aquarelle comme je devrais. Parce que au final, c'est bien de dessiner avec d'abord les traits du crayon aquarellable. Comme ça se fond plutôt que d'en faire le graphite à chaque fois. Et je vais y penser à l'avenir. Hop! Alors, ce que je fais, je vais mettre tout en couleur et on se retrouve juste après. Alors, j'ai zoomé un peu, j'ai terminé de remplir à sec toutes les cases, j'ai commencé un peu à diluer les pigments et c'est reparti avec vous. Comme ça, je vais vous montrer comment ça se dilue. Ils sont très bien pigmentés. J'ai remarqué une chose en fait, c'est que quand on a beaucoup de pigments dessus, ils bougent facilement. Alors je sais pas ce que ça va donner en illustration, mais bon après, ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. En tout cas, ils se dissoudent, enfin les pigments se dissoudent facilement, ça reste intense comme couleur. Vous voyez, ça va. Enfin, c'est très facile à dissoudre. En fait, je voulais vous revenir. Tout à l'heure, je vous disais que Winsor & Newton, c'est en fait, maintenant, ça fait partie voilà, du groupe Color Europe SAS. Et Color,
peut-être du mal à prononcer. Collard Europe a dans son groupe le Franc-Bourgeois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Je vous redirai, je referai une recherche et je vous redirai. Ce que j'ai pu constater, en fait, normalement, Winsor Newton, c'est fabriqué en France. Enfin, c'est une marque française. Et vous voyez, fabriqué au Vietnam. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Donc, fabriqué au Vietnam. Et moi, mon lot, il vient d'Italie. Parce que je l'ai acheté sur Amazon et j'ai vu qu'il a été expédié d'Italie. Donc, voilà. On verra. Pour celui de demain, les couleurs ordinaires, enfin, qui sont juste à la cire, il me semble. Euh, Lui, je l'ai commandé aujourd'hui, je le reçois demain. Donc, à mon avis, il devait être à Amazon à côté de chez moi. Donc, voilà. Hop. Je termine cette case-là. Ensuite, je vais terminer hors caméra parce que bon, ça n'a pas de sens que je le fasse avec vous en vidéo. Par contre, je vous dis, ce que je vais faire, c'est faire un comparatif de tous les crayons aquarelles que j'ai. Crayons aquarellables. Finalement, ça se dit bien, aquarellable. Je pensais que c'était une erreur de... Mais non, ça se dit bien. Bon, colorisation, par contre, il y a beaucoup de monde qui confondent le mot. Colorisation, en fait, c'est une... On dit... Là, quand on colorie avec des crayons, c'est bien du coloriage. Et colorisation, c'est on met une photo qui est noir et blanc, on la colorise avec de la couleur. Une vidéo qui est en noir et blanc, on la colorise avec de la couleur. Mais tout ce qui est attrait au crayon de couleur, feutre, tout ça, c'est bien coloriage. Mais je pense que ça déplaît, hein, j'ai déjà dit ça, ça déplaît aux adultes. Et souvent, j'entends le mot colorisation à tout va, alors qu'on ne le dit pas pour ça. Mais bon, après, chacun dit ce qu'il veut. Hop. Oh, cette couleur est vraiment très très claire. Elle m'a surprise lorsque je l'ai étalée. Et elle me resurprend. Regardez, en fait, ce que je voulais dire, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Alors, je vais essayer de vous montrer. Le pigment bouge. Non, vous voyez pas bien. En fait, il faut vraiment que... C'est dommage, vous voyez pas ce que je veux dire. Lorsqu'on met beaucoup de matière, le pigment bouge et fait des traces, un peu comme si. C'est vraiment un média différent, le crayon aquarellable. Alors j'en ai plein et je les utilise peu finalement. Alors faut que je remédie à ça. Alors pour un nuancier et avec des crayons aquarellables, on commence toujours de la partie de la plus claire. Parce que sinon, on ramène du pigment dans la couleur claire et après, eh ben, notre case, elle est foncée. Vous voyez, regardez, je vais le faire exprès. Parce que c'est une couleur claire. On ramène du pigment si on fait l'inverse. Et du coup, ma case, elle sera un peu plus foncée qu'elle aurait dû être. Allez, j'en refais encore deux avec vous. Et ensuite, je termine solo. Le crayon est facile à manier. Il est rond, ils sont faciles à manier. Franchement, lorsqu'on étale le pigment, c'est des crayons de couleur assez gras. Donc franchement, ils sont bien. Mais c'est pour ça que je veux faire une vidéo, comment dire, avec tous mes gammes, enfin, les gammes que je possède, hein. J'en ai pas mal, mais j'ai pas tout. Ça serait trop bien. Et comme ça,
je vais vous donner mon avis sur les crayons de couleur que j'ai. De mes préférés à mes moins préférés. Et quand on a un budget relativement moyen, lesquels je me tournerai facilement, je vous dirai tout ça. En fait, les qualités, les défauts de chaque crayon de couleur. On commencera, je pense, par ceux qui sont aquarellables, parce que j'en ai moins. Je pense que la vidéo, du coup, elle sera moins longue. Enfin, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire les choses, mais je verrai bien. Ici, on voit bien pour cette couleur que le pigment bouge. Est-ce que vous allez le voir ici? Vous voyez? Parfois, ça bouge et ça se dissout pas très bien au début, quand il y a beaucoup de pigments, en fait, quand j'ai beaucoup frotté le crayon. Il faut un petit moment pour que ça se dissoude. C'est différent des Albrecht Dürer, hein. Mais bon. J'ai l'impression que dehors, chez moi, c'est le déluge, là. Ça faisait longtemps, la pluie, tiens. Je rigole, hein. Bien évidemment, c'est une blague. On a eu quoi, 2-3 jours de beau temps? Et c'est reparti pour les tempêtes. Je n'ai plus d'eau. Vous voyez, là, j'ai été trop dans le clair. Du coup, on voit plus ce qui est clair. Bon, après, c'est pas grave. Regardez, je mets de l'eau claire et voilà, ça va mieux. Je voulais vous montrer vite fait, rapidement, que Petite Poupée a enfin repris. Comme j'ai terminé Stitch, je suis en train de faire les feuilles. Bon, j'aime bien. Donc, je vais tous les faire. Et ce que je vais faire la rose, la rose fuchsia, on va dire, donc celle de gauche. Et je pense qu'en vidéo, je ferai quelques maps, surtout aussi avec celle qui a la bulle de rosée, peut-être. Enfin, je sais pas, on verra, parce que quand je suis en vidéo, souvent je stresse et du coup, je fais pas bien les choses. Donc on verra bien. Bon, là, c'est un peu zoom, enfin, c'est mon téléphone est zoomé, du coup, vous voyez beaucoup. Donc je suis contente finalement. Il a fallu que je me... Enfin, vous voyez, je bloquais sur ce colo à ne pas savoir enfin, comment j'allais faire les feuilles et machin. Et au final, bah, changer de colo et revenir plus tard, parfois, bah, ça fait pas de mal au final. J'adore cette couleur, super belle. Là, j'ai pas assez d'eau. Et là, j'ai trop d'eau. Vraiment une belle couleur. Donc voilà, quand on a beaucoup d'eau, ça dissout les pigments. Enfin, c'est un coup à prendre, hein. Bon, cette fois, c'est vraiment le dernier que je fais avec vous. Je vais faire le reste parce que bon, c'est un peu... C'est pas tip top de voir faire un nuancier, on est d'accord, hein. Donc je reviendrai vraiment quand j'aurai terminé le nuancier et que je recevrai les nouveaux crayons de couleur pour en parler. Avant tout, je vais revenir parce que sinon mon plan il va être trop bizarre. Oui, vous voyez mon vieux chiffon, il a pris cher, hein. Il a même eu récemment des paillettes de Mod Podge quand j'ai fait mon coloriage Stitch.
Ce qui est dommage, c'est que vous les voyez pas. Bon. Alors finalement, plus tard, je sais pas si je vais en mettre des paillettes. Hein. Si vous les voyez pas, en photo, on voit rien. C'est bête. Alors ça, je les ferme parce que j'en ai plus un pour l'instant. Hop. Alors pour l'instant, je garde le carton, mais je pense que il va vite aller à la poubelle. De toute façon, il est déjà abîmé là. C'est incroyable comment ils viennent de loin. Hein. Ils viennent d'Italie, alors qu'ils sont fabriqués au Vietnam et que la marque est française. C'est fou ça. Mais en tout cas, j'ai failli me faire avoir pour ce qu'il en est des crayons à la cire, parce que j'ai failli acheter 50... je pensais que la gamme était de 48, et non, la gamme complète, c'est bien 72. Donc, j'ai failli me faire avoir pour ça. Et voilà, donc, après avoir terminé le nuancier des Winsor & Newton Aquarellab, et ben on va découvrir les Winsor & Newton ordinaires. Hop! C'est-à-dire, c'est là que je me suis trompée, que j'ai 2 fois Aquarellab. Non, ça va, je me suis pas trompée. Bon, heureusement que je garde pas la boîte en carton. Alors, on a les 2 boîtes du coup côte à côte. Ce qu'on voit du coup, c'est que c'est l'aquarellab, il y a un pinceau forcément, hein, parce qu'on peut les diluer à l'eau, donc c'est des petites bulles. Vous voyez bien, moi. Et ici, à la cire, on voit la différence. Alors là, maintenant, évidemment, moi, je les ai fermés dans leur boîte. Et on va déballer celle-là. Oh, bah voilà. La boîte, elle va pas durer longtemps. Hein. Je vais déchirer la boîte. Bravo. Après, je m'en fous un peu parce que je vous dis, je vais pas la garder. Hop là. Ce sont les mêmes boîtes. La même chose, hein, du groupe Collar Europe SAS. Donc en fait, la société est basée au Mans, mais c'est fabriqué au Vietnam, évidemment. Hein. On va pas fabriquer quelque chose en France hein, qui coûtera plus cher. C'est préférable de faire travailler. Bref. Des gens au Vietnam qui sont payés 3 francs 6 sous. Dans quel monde on vit, hein, franchement. Puis après, on s'étonne. Bref, je vais pas faire de politique, hein, c'est pas mon rôle. Hop! Je veux pas les mélanger. Hein. Alors, comme je vous avais dit déjà précédemment, les crayons aquarellables sont blancs. Hop. D'ailleurs, je vais regarder parce que comme hier, vous le savez pas, mais j'ai mis mon doigt dedans et celui-ci était atterri là. Donc je vais regarder si c'est le même, que je me suis pas trompée. Non, ça va, c'est les mêmes. Le même ordre. Ah, attention. Apricot. Hollycombe. Orange. Oui, c'est exactement les mêmes couleurs, les mêmes ordres. Ça, c'est plutôt pas mal, en fait. C'est un peu comme les Albrecht Dürer. Je vous montre. Hop, les polychromos. Les polychromos, c'est mes chouchous. Ils coûtent très cher, mais on sait pourquoi. Et les Albrecht Dürer, pareil. Les Albrecht Dürer, ce sont aussi des crayons de couleur aquarellables de la marque Faber-Castell, qui est une marque très réputée. Je le dis pour les enfants qui me suivent, parce que évidemment les colocopines le savent.
Ce qu'il y a de bien avec les polychromos, c'est qu'ils sont vendus à l'unité, puisque c'est une marque allemande, mais qui est vendue du coup en Europe. Donc on peut acheter à l'unité. Parce que moi j'en ai déjà certains qui commencent à être petits, notamment mon orange, mon beige. Bon, je commence à m'égarer. Hein. Bon, j'en ai des sorties. Ils sont dans des Ils sont en train de... Voilà. Et j'en ai... Bah, vous voyez qu'on peut acheter à l'unité, parce que j'en avais déjà acheté à l'unité. Voilà, c'est celui-ci. Donc voilà. J'ai déjà fait pas... Après, ils s'usent pas très vite, hein, parce que vraiment, les Albrecht Dürer... les polychromos, en fait, comme ils sont à base d'huile, on fait du couche par couche, donc j'ai fait pas mal de colos avec, parce que je les aime beaucoup. Finalement, moi, en fait, je serais plus team poly que Prisma. Même si j'adore aussi les Prisma. Mais les Prisma, ce qui me fait préférer les polychromos, c'est que les Prismacolor ne sont pas vendus à l'unité. Donc en fait, ce que je disais là, on voit que c'est la même chose sauf la couleur qui diffère. Et chez Faber-Castell, bah, c'est juste, eux sont hexagonaux, mais sinon c'est le même ordre de couleurs. Et par contre, les Albrecht Dürer, on voit que je les ai encore pas utilisés, juste pour le nuancier. Donc au final, les crayons de couleur aquarelle, je les utilise moins que les couleurs ordinaires. Je vais remédier à ça. Donc, je retourne au Winsor & Newton parce que j'aimerais bien vraiment, comme je vous ai dit, plus tard, faire les différences entre ceci et cela. Alors, je referme les aquarellables. Donc, avant que je referme, je vous l'ai dit, hein. Ceux à la cire, donc ils sont faits à la cire. Les aquarellables aussi sont à la cire, j'ai vu. Et bon, généralement, à la cire, ils s'usent plus vite qu'à l'huile. J'ai remarqué ça, mais bon. Allez, cette fois, je referme pour attaquer le nuancier. Je vais le débuter comme avec le précédent. Je vais débuter avec vous. Et ensuite, je terminerai seul parce que bon, ça n'a pas de sens de faire un nuancier. Entier avec vous. Je recommence à chercher mes mots. Hop. Alors pour mes nuanciers d'écran de couleur à la cire, moi je mets la couleur entière. Je vous montre, je vous l'ai déjà montré. Et le nuancier d'écran de couleur aquarelle, ça m'a beaucoup fait penser quand même au Winsor & Newton Cotman des aquarelles. Je sais pas pourquoi, mais les couleurs, elles m'ont fait penser... Bah après, c'est normal, hein, c'est un peu la même marque. J'adore cette couleur. Et bon, après, on voit bien, même que enfin, c'est une aquarelle Cotman. Donc, Cotman, c'est l'aquarelle pour les étudiants. C'est pas la professionnelle. La professionnelle, c'est des tubes comme ça. Par exemple, j'en ai un verre de périlène. Lui, en fait, il est de série 1. Enfin, série 2. C'est écrit série 2. Donc je pense que série 2, c'est la professionnelle. Il me semble. Mais c'est à vérifier. Alors ce tube, je l'ai acheté à Amazon. Il est arrivé éclaté. En fait, il y avait plein... Je l'ai nettoyé, il y avait plein de peinture ici. Mais bon, ils m'ont remboursé, ils sont gentils. Et je l'ai mis, moi, en godet, du coup. Qui s'est solidifié, parce que je préfère. Et le vert des périlènes, ça donne cette couleur-là. Vous voyez? C'est très intense. C'est vraiment différent des Cotman. Mais bon, Cotman, c'est... Même, en fait, j'ai pas encore les aquarelles Winsor & Newton professionnelles. J'ai juste la Cotman. D'ailleurs, ça sera mon prochain achat, c'est sûr. Et déjà, rien que la Cotman, c'est vachement intense. Donc je me dis, qu'est-ce que ça doit donner les professionnels? Donc on verra.
Et ça m'a fait vraiment beaucoup penser au Cotman, les crayons. Après, c'est la même marque, vous allez me dire. C'est un peu normal. Et oui, pour les crayons de couleur, vous voyez, je fais en entier. Alors, en général, il y a, à part ici, voilà, quand il y a 72 couleurs, je fais des cases, enfin là, c'est 80 cases. Sinon, ici, pareil, les Chromaflow, c'est 72 couleurs. Sinon, c'est des 120. Ici, les Lightfast, ils ont 100 couleurs. Il m'en manque un. Les Lightfast, c'est les crayons les plus chers que j'ai. Il me semble, hein. Je suis pas sûre. Peut-être l'Albrecht Dürer, mais j'ai pas... Bon, en tout cas, j'avoue que j'en ai pour beaucoup d'argent en 30 couleurs. Mais c'est ma passion, que voulez-vous, chacun a sa passion. Hop. En fait, ils sont un peu secs, je trouve, quand même, pour des crayons à la cire. Mais bon, je vais pas parler trop vite parce que c'est mon premier à plat. Et pour enlever les traces, évidemment, un petit coup de brosse à maquillage. Et on enlève les traces. Alors ça m'embête, hein. Ils sont tout neufs et ils sont déjà abîmés. Ah non, c'est de la saleté, ça va. On va sûrement avoir les mêmes couleurs, ça c'est certain, je le vois déjà. Donc finalement c'est pas mal que je les laissé dans le même ordre. Ce qu'il faut que je fasse, c'est dommage, c'est la seule chose que je reproche, c'est qu'ils sont pas numérotés. Donc il va falloir que je les numérote moi-même. Je vais les numéroter certainement au bout. Ça c'est dommage. En fait, il y a une marque qui a fait ça. C'est les... Attendez que je prends ça. C'est les Posca. Les Posca, c'est des crayons de couleur à l'huile et eux, ils auraient vraiment été intelligents, je trouve. C'est que, regardez, ils les ont numérotés au bout. Et franchement, ils auraient fait ça, Winsor & Newton, ça aurait été parfait. Il manque juste ça. C'est les seuls crayons de couleur qui sont restés dans leur boîte parce que je trouve leur packaging très chouette. Ils ont mis une élastique comme ça. C'est les seuls que je garde dans une boîte. Je pense que... Au départ, je voulais garder les Winsor & Newton dans leur boîte, mais j'hésite en fait. J'hésite. Parce que j'aime bien leur boîte. Elles sont pas mal. Mais bon, comme j'ai tout en trousse, je me demande si je vais pas mettre les deux marques dans la même trousse. Bon, je rangerai après parce que je fais n'importe quoi. J'essaie de me dépêcher et du coup je fais n'importe quoi. J'ai une trousse vide justement, donc je pense les mettre dedans. Je ne sais pas. Je suis tellement habituée que mes crayons sont en trousse. J'ai hâte de les utiliser dans un colo.
Va falloir que je compte combien j'ai de gamme de crayons. J'ai pas compté. En tout cas, je sais ce que j'ai pas. J'ai pas les luminances, j'ai pas les muséums, j'ai pas les Pablo. C'est plus facile d'ailleurs de compter ceux que j'ai pas que ceux que j'ai. Après, au final, c'est pas bien hein, ce que j'ai fait parce que j'ai beaucoup de marques d'écran de couleur, mais au final, je colorie souvent avec les mêmes, c'est-à-dire les Prisma, les Lightfast et les Polychromos. Les Derwent aussi, Chromaflow, les Drawing. Voilà. Plus souvent, je colorie que ça. Est-ce que j'en ai oublié? Les Castle Art. Par exemple, les Arteza, j'ai les deux gammes, Watercolor et je colorie. Les Arteza, ils me font beaucoup penser aux Artix. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube hein, de comparaison de crayons de couleur. Mais j'aime bien, moi. Je pense que je vais donner mon avis et refaire des petites comparaisons. Après, souvent on compare les polychromos avec les prismas. Alors ils ont une belle intensité de couleur, mais ça n'a strictement rien à voir. En fait, les polychromos sont faits du couche par couche pour avoir un bon résultat, donc c'est beaucoup plus long, alors que les prismas, bon après on fait du couche par couche aussi avec les prismas, mais ils se mélangent, comme ils sont à la cire, ils se mélangent facilement. Ça donne un effet huileux au coloriage, comme ça par exemple. Voilà ici. Ouais, les feuilles, on voit bien que c'est bien huileux parce que je les ai fait moi-même. Et ça, moi j'adore en fait. Ici, ça, a été fait au Derwent, pareil. Bon, ici, les cheveux sont... Parce que je les ai fait au Polychromos. Moi, cet effet huileux, j'adore, je surkiffe. Alors en fait, tout au début, quand j'ai commencé à colorier en 2020 dans le Mega Color, et qu'après, rapidement, je regardais des vidéos sur YouTube, le défi, je comprenais pas comment ils avaient cet effet. Mais en fait, c'est juste l'écran de couleur de qualité, donc qui coûte relativement cher quand même, hein, qui donne cet effet par la pigmentation de la mine, enfin des pigments qui sont dans la mine. Encore une semaine de travail et c'est les vacances ici. Par rapport, il y a 5 semaines, c'était Nouvel An. On est vite en vacances cette fois, mais par contre, pour les vacances d'avril, après, il faudra attendre 8 semaines. Là, on a attendu 5 semaines, alors qu'habituellement, c'est 6 semaines d'intervalle. Je sais pas, là, je sais pas, ils ont pas très bien compté, l'État. Ah, par contre, voyez-vous, je sais pas si c'est parce que la mine était abîmée. Je sais pas où il est parti, le petit pigment. Un petit bout de mine qui est tombé. J'ai fait tellement de nuanciers que je peux plus me les voir. J'aime pas. Alors oui, maintenant je commence à bâcler. J'aime pas bâcler, hein, mais bon.
Concentrée sur ma case là. Alors c'est du papier 120 grammes de... Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Bon, c'est comme du papier d'imprimante, mais en 120 grammes. Je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, il y a un petit moment, hein, avant que je fasse le coloriage pour la petite sirène, il me semble. Honeycomb. Honey, plutôt. Honey. Quand j'y pense, on est déjà au mois de février bientôt. C'est passé vite, ça passe trop vite. Hop. Le orange. Bon, après cette fois, après cette couleur, je vais le faire tout seul. Et quand il sera terminé, on se retrouve. Bizarrement, ceux-là, enfin, pour l'instant, je sais pas trop à quoi ils me font penser. En tout cas, je vois qu'ils couvrent bien les zones. Faut peut-être penser un peu au chromaflow, je sais pas. Après, je les ai pas encore mélangés, donc si on fait un dégradé rapidement, ça, c'est le même genre de feuille. Alors, on va prendre le rouge. Du pigment rouge dessus. Donc le rouge, le yellow. Il y a un intermédiaire. Le apricot. Alors, on va faire un dégradé. Alors, pour faire un dégradé, vous pouvez commencer soit par la plus claire, soit par la plus foncée. Ça, c'est vous qui décidez. Hop, mais on relâche un peu la pression au centre. Je fais rapide.
Après, j'ai un papier qui glisse. Ça se voit. Depuis que j'ai vu Dorothée, merci Dorothée, là, l'émission Prime Time à la 1 vendredi dernier. Bah, je vois Dorothée partout maintenant. Je sais pas si vous c'est pareil, si vous l'avez vu ou pas. C'est fou ça, ça me fait rire. Ils l'ont remerciée limite comme une vieille chaussette au bout de je sais pas combien d'années là où elle a présenté le club Dorothée. D'ailleurs c'est bien dommage. Ça a marché du feu de Dieu et hop, allez on vous vire. Ils doivent s'en mordre les doigts parce qu'elle faisait des cartons, elle remplissait les salles. Enfin. Ouais, ils ont l'air de super bien se mélanger. Hein. Bon, je me suis pas appliquée, hein, on est d'accord. Hein. Mais si. C'est l'apricot que j'avais pris, hein. Je sais même plus. Ou le orange. Je sais plus. Faut que j'ai l'autre boîte à la rescousse. Heureusement, hein, parce que vous voyez, quand ils sont pas numérotés. Bon, en tout cas, le rouge, je sais qui va là. Le jaune aussi. C'est juste que je sais plus. Apricot. Ouais, j'étais arrivée au orange. Apricot, il est là. Non, franchement, ils ont l'air de super bien se mélanger. Alors, ne regardez pas trop mon dégradage. En plus, vous voyez de loin, vous. Ils se mélangent super bien. Hein. Mais je vous dis, j'ai un papier super lisse. Limite, c'est pas pour... c'est pas pour l'écran de couleur, ce genre de papier. Un peu comme mon... Je l'ai même pas vu, en fait. Je suis en train de faire un nuancier avec un papier tout traviole. Tant pis. Ce qui m'embête un peu... Je vais mettre... De toute façon, je vais les mettre en face. Parce que si j'arrive pas à bien faire les trous... J'avais pas fait attention à ça. Je crois que je vais recommencer, hein, parce que... Ça fait un peu léger, hein. Et en plus, au départ, je voulais le mettre comme ça. Voyons voir, on va regarder ensemble avant que je termine. Bon, les Albrecht Dürer, je sais, je dois les refaire. Les Albrecht Dürer, ils seront refaits. Les Arteza aussi, je dois les refaire. Je vais garder ceux-là, hein. Mais je vais refaire en case 120. Les Castle Art Supplies aussi, je dois le refaire parce qu'en fait, là j'ai pris du papier. Comment ça s'appelle? Papier canson, mais de chez Action. Alors qu'en fait, je les fais tous avec le papier aquarellable là. Donc eux aussi, il faudrait que je les refasse. Mais c'est tellement long que ça me donne pas trop envie de le refaire. Ici, pareil, les 120... Ah, enfin, après, il y a 126. Je voulais les refaire dans des grandes cases, mais bon, 126 couleurs. Alors, 126 plus 72, faudrait que je calcule combien ça fait. Si je fais dans des petites cases. Les cases 120, c'est ceux-là. Où je vais placer les Black Widow. Alors, les Black Widow, là, c'est les noms. Et là, après, c'est les cases normales en Black Widow. Bon, encore que non. Ça, c'est les petites boîtes. Ouais. Skin Tones. Petite boîte. Où je vais placer mes Windsor. Mes Giotto, une Posca. Bon, en tout cas, avant les Brutfuner, c'est sûr, parce que
avant les Black Widow. Ils font penser un peu aux Black Widow d'ailleurs. Je pense que je vais les placer après les Castle ou avant. Ouais. Bah vous savez quoi? Je pense que je vais les placer juste avant les Arteza. Bon. Donc si je les place avant les Arteza, parce qu'en fait j'étais en train de regarder pour ça, et comme une cruche, je m'en vais. Alors, donc si je les place ici, donc ça serait avant. Ouais, donc eux ils seront là. Eux ils seront là. Ouais, ça fait pas beaucoup de marge pour faire les trous. Même si au départ je les mets dans une pochette, au final, je veux les mettre dans des trous. C'est pour ça que vous voyez les drawings, enfin des petits trous là dessinés. Parce que au final, parce que j'achète encore des crayons de couleur. Et quand je pense que je serai satisfaite de toutes mes gammes, je vais plastifier et perforer. Parce qu'en fait là, si vous voyez, je ne peux pas fermer à cause des pochettes. Donc ça, c'est pas cool. Alors que si c'est plastifié, comme ici, ça ferme. Donc c'est pour ça qu'il devrait être plastifié. Ça, les Deco Time Watercolor, vous voyez, je les ai encore, mais c'est des crayons de couleur que j'utilise plus. Alors que je les utilisais plein au début. Les crayons d'eau, ça c'est pareil, c'était mes premiers, enfin mes seconds achetés. D'abord j'avais acheté à Action. D'ailleurs à Action, il n'y a pas de date parce que... Donc là, c'est les Da Vinci, ouais. Novembre 2020, ça m'étonne parce que... Enfin si, ça c'était ma première boîte, donc c'est sûrement ça. Hein. Parce que moi, j'ai commencé mon coloriage... bon, je vous raconte ma vie, comme ça y est. J'ai commencé mon coloriage de... Comment elle s'appelle? La petite... non, comment ça s'appelle? La fée Clochette. Ah, bon, ça. Bon, je vais recommencer parce que ça va pas, ça m'embête qu'il n'y a pas assez de marge, là. Donc, on se revoit après que j'ai terminé, parce que ça fait déjà beaucoup de temps de vidéo. Alors, j'ai terminé les nuanciers des deux boîtes. Évidemment, ils sont identiques. Ce sont les mêmes couleurs, mais comme vous le savez, ici aquarellable et ici à la cire. Mais bon, un nuancier, ça nous donne pas trop une idée de comment elle se comporte dans un colo. Alors, j'avais envie de faire avec vous... je vais vous montrer. Oui, ça c'est bien les aquarellables. Il me faut ça. Alors ça, c'est un vieux coloriage que j'ai acheté à Action. Je vous avais déjà montré dedans ce que j'avais fait. Alors celui-là, un petit chat et de notes. En fait, ce sont mes tout... Après les Megacolor. Megacolor, c'est tout premier. Et bien ceux-là, après, c'est les deuxièmes. Ça se voit, il n'y a quasiment pas d'effet de couleur, en fait. On dirait des aplats. On dirait des coloriages d'enfants, au final, parce que je ne faisais pas encore d'ombrage. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ici, quand même. Celui-là, il est nul, j'aime pas. Ici, il fallait faire un effet fantomatique. Oh, je sais plus comment on dit. En fait, un fantôme sur le groupe de Zazu. Je vous l'avais déjà dit. J'avais fait celui-ci avec d'abord la jeune fille avec les roses et la tortue.
Alors ce papier, il prend super bien les Distress Oxide. J'avais bien aimé ma tortue. Ici c'est l'aquarelle, comme vous... Ah ben vous le voyez bien là. L'aquarelle nacrée de chez Action. J'avais rattrapé un peu... Je sais même plus comment j'ai colorié la tortue, je me rappelle même plus celle-ci. Avec quel crayon de couleur. Aucune idée. Je m'en souviens plus. Donc, revenons à nos moutons, avant que je me disperse encore. Alors, je vais prendre les crayons aquarellables. Parce que j'aimerais bien voir comment ça se comporte. Je vais mettre un protège. C'est mes vieux nuanciers qui me servent de protège maintenant. Hop! Parce que j'aimerais justement utiliser les deux. Je vais prendre un pinceau. C'est-à-dire, j'aimerais utiliser les aquarellables en faisant une première couche. Et en fait, cette image m'a toujours inspiré, je sais pas, en fait, un arc-en-ciel. Parce qu'on voyait souvent des... Comment ça s'appelle? Licorne arc-en-ciel. Mais moi, je le voyais bien comme ça, lui. Je sais pas pourquoi. Alors, je prends là la couleur Midnight Blue, en aquarellable. Et je vais mettre une sous-couche. Alors, c'est un coloriage de chez Action d'il y a très longtemps. Enfin, un livre de chez Action. D'ailleurs, je sais pas si vous le reconnaissez, c'est celui-ci, le livre. Comme ça. Je vais pas faire tout le coloriage. Hein. N'ayez pas peur, ne vous sauvez pas. Je vais faire juste, en fait, le bout de son nez. Et moi, je finirai le coloriage plus tard. C'est juste, je veux voir dans un coloriage avec du papier bas de gamme si ça fonctionne bien. Donc là, je vais mettre une sous-couche avec ceux qui sont aquarellables. Je me répète, hein, mais... Et après, je repasserai avec ceux à la cire. Ça évite de gaspiller du pigment. Et des crayons. Et on va voir si on arrive à faire un beau dégradé avec. Hop. Voilà. Je veux que ce soit foncé et que ça s'éclaircit un peu. Il faut que je regarde les couleurs. Alors ici, on va rester dans le foncé. Ici aussi. Alors, faut pas se tromper là. Il est beau le coloriage, mais on pourrait se tromper. Ici, il y a une ouverture, voilà. Hop, je relâche la pression. Et ici, il faut que ce soit foncé, donc on met pas mal de pression. Je vais garder Midnight Blue près de moi.
On va prendre le 30. French Navy. Alors lui, on continue jusque là. Hop. Du coup, je voulais rajouter une troisième couleur, mais bon. Le 37 peut-être. Ouais. Non, mais bravo. Hop. Ça, c'est très embêtant hein, qu'ils ne sont pas numérotés. C'est pour ça aussi que je n'aime pas, vous le savez. Du coup, celui-ci, c'est 31, donc 32, 33, 34, 35, 36, 37. J'en étais sûre, mais bon. Hop. Voilà, c'est déjà pas mal. On va pas tout faire. Je garde mon dégradé. Hop. Parce que bon, je vous dis, hein, encore une fois, dans un nuancier, on voit pas comment il se comporte. Donc, je vais tester. J'aquarelle. Je mets de l'eau. Après, ça dépend le papier qu'on a. Papier action, là, c'est pas du papier top top. Et dans du colo, il faut pas trop mouiller. Ça va me permettre de mettre une sous-couche et d'y revenir avec ceux à la cire. J'ai pris un trop fin pinceau, mais
Hop. Désolée, hein, parce que là, comme vous savez, hein, quand je suis concentrée, ça y est, il n'y a plus personne, comme d'habitude. Mais je suis bien là, hein, vous en faites pas. Hop. Ce qui est bien quand on a des crayons aquarellables comme ça et deux gammes, c'est-à-dire une à sec et une à l'eau, donc aquarellable normale, à la cire, et bien en fait, comme on a les mêmes teintes, on n'est pas perturbé. Hop, on peut facilement retrouver la bonne couleur pour le faire. Voilà, donc une première couche comme ça. Je fais pas tout, hein, je fais juste le bord. Je vais sécher. Voilà, c'est sec. Ce que je vais faire, il me faut l'autre boîte. Je vais prendre la même couleur foncée. Donc la Midnight Blue. Et aquarellable, ça ne traverse pas évidemment. Ça, c'est bien aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais zoomer un peu. Après ici, c'est moi qui ai mal étalé le pigment, je pense. J'ai pas mis assez d'eau. Donc en dessous, il doit encore avoir du pigment non dilué. Du coup, j'ai un peu de mal à, comment dire, ne pas faire de traces et à bien rattraper ça. Faut pas grand chose hein, pour faire des beaux colos finalement. Hein. Ça, c'est un livre à 2 € à Action.
Ce qu'il faut, c'est plus, oui, quand même une bonne gamme de crayons de couleur. Pour pas être un peu dégoûté parce que les crayons de couleur... En fait, je vois les enfants, ils adorent colorier, mais en fait, on leur donne des crayons de couleur qui fonctionnent pas, qui sont pas pigmentés. Du coup, les pauvres, même s'ils font des aplats, ils ont un peu de mal. Et on leur mettrait des crayons de couleur un peu plus pigmentés, un peu comme les Giotto style nouveau, hein. Ils sont pas si chers que ça et ils sont quand même mieux pigmentés que les Maped ou autres. Bah même pas en fait. Je parle pas des Maped, je sais plus comment ils s'appellent, ceux qu'ils ont. Je regarderai, je vous dirai. Alors celui-là, on est bon, le French Navy. Je suis pas bien au-dessus, alors je déborde un peu, mais pas grave. Alors celui-là, il me faut le 37. Juste ici. Il y a des coloriages qui m'inspirent pas, et puis celui-ci, finalement, il m'inspire. Vous me direz dans les commentaires si je dois le finir ou pas, celui-là. Bon, je terminerai d'abord les feuilles les fleurs. Bon, je suis sûre que je vous l'ai déjà fait voir dans la vidéo, mais celui-ci, je termine avant, et après, peut-être je continuerai celui-là. On verra bien. Parce que j'aimerais bien aller dans le poche. Oui, poche. Ouais, ouais, poche. J'arrête pas de vous le dire que je vais dans le poche. Et puis surtout aussi dans les momos, hein. Les momo girls, j'aimerais vraiment y aller. Hop. Est-ce qu'on a un plus clair? Oui, le 35. Donc si celui-ci que j'ai, c'est le 37, 36, 35. Il faut celui-ci. Hop. Hop. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis... Je vais faire le... Je vais remettre du foncé ici. On va prendre le contrepartie.
Je fais que de dépasser, hein. Mon Dieu. Hop. Taille crayon dalle, hein, évidemment. C'est le meilleur. Dalle 133. À chaque fois que je dis ça, je pense à Barbara. Et vous savez pourquoi si vous êtes des connaisseurs. Hop. J'ai pas essayé le blanc aussi. Est-ce qu'il blende bien? Alors, le blanc, pour ceux qui ne savent pas, je vous l'ai déjà dit, j'ai des enfants qui me suivent. C'est pour mélanger les coups. Comment dire? En fait, ça enlève les traces. Ça s'appelle blender. Blender en anglais, mélanger. Regardez par exemple, ici, ça va estomper les traces. Et en mettant le blanc, il a l'air de très bien aller, hein. Et ben on mélange. Hop. On repasse du foncé, Midnight Blue. Bon, bah moi j'aime beaucoup ces crayons, hein. Je suis convaincue quand même. Le French. Alors là, je vais un peu vite parce que je veux pas que la vidéo, déjà, elle est très longue, déjà, je pense. Alors j'essaie de faire les choses bien, mais rapidement. Et ben, ça va pas, hein, le rapide et le bien. Hop. Bon, au final, je suis pas contente de ce que j'ai fait là. J'aurais dû laisser clair comme j'ai
le dégradé du plus foncé au plus clair, comme j'avais dit au départ. Mais en fait, leur petit truc là, ça m'a... comment dire? Ouais, les petits traits là. Ça m'a décontenancé et j'aime pas. Alors ce que je vais faire, j'enlève, puis on va voir si je peux remettre du plus clair. Hop. Bon, ça va être un peu compliqué, mais... on va faire de notre mieux. En plus, j'avais bien appuyé. Ici, ça sera le French... non, pas le French, si. Ah, celui-là. Bon. Hop. Voilà. Ben, vous voyez. Ah ouais, bah, en fait, vous voyez comme si qu'il y avait des... Voilà, là c'est mieux. En fait, quand je remets là, la lumière tape dedans, du coup, vous voyez le reflet et on a l'impression que c'est horrible. Mais non, non, je vous rassure, c'est bien plus joli en vrai. Moi j'aime beaucoup, hein, franchement, c'est des bons crayons. On peut faire des choses... enfin, après, hein, comme je vous dis, vous prêchez une convaincue. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que comme on a les mêmes teintes, exactement les mêmes teintes, comme les Polychromos et les Albrecht Dürer, on a les mêmes teintes, du coup on peut faire des sous-couches en aquarellant et après repasser avec ceux qui sont ordinaires et ça évite de gaspiller les crayons. Alors, je terminerai hors caméra ce coloriage. Et puis, justement, je terminerai avec ces crayons, avec la même technique partout. Et puis, je vous montrerai ce qu'il en résulte. Ce qu'il en est. Du coup, celui-ci là. French Navy, Midnight Blue. Et là. Petit à petit, je vais connaître leur place. Parce que là, c'est en fait la seule chose que je leur reproche, c'est bon, ils sont nommés, mais ils sont pas numérotés. Et ça, c'est dommage, les marques. Si vous regardez nos vidéos, il faut numéroter vos crayons, c'est important. Ça évite qu'on les confonde et qu'on puisse les ranger plus facilement. Bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous avez aimé, un petit j'aime, un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires, je suis pas débordée de commentaires, hein. Donc je réponds à tous et à toutes. Euh, et qu'est-ce que je disais? Et oui, vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner. Ça fait toujours plaisir.
Allez, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!